comme je vous ai dit, que le module il se décompose en deux parties. Il y a les statistiques et les probabilités. D'accord? Alors, dans le volet statistique, nous avons dit que c'est un volet qui s'intéresse à l'étude de l'échantillon. Ça veut dire tout ce qui est analyse univariée et analyse bivariée. D'accord? Mais je vous ai dit une autre chose. Je vous ai dit que pour atteindre, si vous vous rappelez, un diagramme que je vous ai présenté lors de ma première séance éventuellement, dans une des capsules que j'ai partagées avec vous, que pour passer des statistiques descriptives aux statistiques prédictives ou bien statistiques inférentielles, il nous faut l'outil probabilité. D'accord? Je sais très bien que la plupart d'entre vous ont eu l'opportunité de travailler avec les probabilités au niveau lycée. D'accord? Je sais très bien aussi que la plupart d'entre vous ont eu, n'aiment pas ou n'apprécient pas fort la probabilité vu sa complexité, etc., etc. Alors nous, dans ce volet, dans cette deuxième partie de module, je vais essayer de vous parler, de vous détailler, de vulgariser, de faciliter, de banaliser plutôt l'outil probabilité. Alors, probabilité, euh, c'est un outil où il y a un peu d'abstrait, il y a un peu d'imagination. C'est une nouvelle manière de voir les choses, de penser, de réfléchir. Donc, ma présentation, il va se comporter sur trois volets. Alors, il y a l'analyse combinatoire, d'accord? Il y a l'analyse combinatoire, d'accord? Il y a après les bases sur le calcul de probabilité. Et bien sûr, je terminerai par des généralités sur les variables aléatoires. Alors, euh, ce cours-là, ou bien cette séance-là, il va être morcelé, il va être partagé en des petites capsules d'une vingtaine de minutes à peu près, que je vais essayer de vous mettre avec beaucoup plus d'explications et beaucoup de plus d'importance, beaucoup de choses importantes que je partagerai avec vous sur ma chaîne YouTube, sur le groupe Facebook que vous avez créé, aussi sur la plateforme modèle de la FST. Alors, l'analyse combinatoire. Dans l'analyse combinatoire, nous allons vraiment revoir un certain nombre de concepts plutôt, ou bien d'éléments que vous avez eu l'occasion de voir au lycée. C'est la notion d'arrangement, permutation et combinaison. Et au niveau de cette deuxième partie de cette séance-là, je vais vous parler un peu de c'est quoi la probabilité. On va parler de la probabilité conditionnelle et bien évidemment de la formule de Bayes, qui est une formule qui est très très importante pour tout ce qui est probabilité conditionnelle. Et bien sûr, je terminerai avec une troisième partie où je parlerai des variables aléatoires discrètes et les variables aléatoires continues. Si vous vous rappelez très bien, ça reflète un peu vraiment la segmentation, ou bien la typologie dont on a parlé au niveau des statistiques descriptives. Il y a les variables aléatoires discrètes et continues, ça veut dire c'est l'équivalent des variables ou bien caractères quantitatifs continus et les variables quantitatives discrète. D'accord? Donc, je vais, cette dernière partie, la troisième partie sur les généralités sur les variables aléatoires, sera encore plus détaillée dans un autre chapitre que je vais partager avec vous pour bientôt, Inch'Allah, aussi qu'on fera la séance prochaine, Inch'Allah, si on arrive à terminer le contenu de ce chapitre-là. Alors, je vais commencer par la notion par la première partie sur l'analyse combinatoire. Alors, le premier outil, ou plutôt la première notion qu'on doit traiter au niveau des permutations, de ce volet, c'est la notion de permutation. Alors, c'est quoi la permutation? Alors, si vous disposez de n éléments, ici, comme vous pouvez le voir là, je vais essayer d'utiliser mon surligneur, c'est beaucoup mieux. Alors, si vous avez n éléments, voilà, je change de couleur.
si vous avez n éléments, d'accord? Éléments, d'accord? D'accord? N éléments, lorsque je dis n éléments, ça veut dire ils peuvent être des individus, ils peuvent être des lettres, ils peuvent être des mois, ils peuvent être ce que vous pouvez imaginer. Alors la question qui se pose, combien de permutations on pourra faire? Ça veut dire, pour être clair, je vais considérer cet ensemble-là. Regardez-moi avec moi l'exemple. Vous avez A, B, C, D. D'accord? Vous avez 4 éléments. Ça veut dire ici, le n est égal à 4. Alors, combien de mots on pourra faire de A, B, C, D? On pourra mettre A, B, C, D. On pourra mettre A, B, D, C, par exemple ici. On pourra mettre A, C, B, D, et ainsi de suite. Ça veut dire que ici, toutes ces combinaisons-là, AOMA, que j'ai noté ici, sont les possibilités qu'on pourra construire à partir de A, B, C, D. Ça veut dire comment on peut construire un mot? Il suffit de faire des permutations. D'accord? Ça veut dire que A, elle était dans la position 1, B, la position 2, B, C, la position. Ça veut dire comme si on a 4 positions et on doit vraiment voir comment on peut placer les lettres A, B, C, D sur les positions 1, 2, 3, 4. Par exemple ici, si je considère cette permutation-là, par exemple, ça veut dire dans la première position, on a B, la deuxième position, on a A, la troisième position, on a C, et la quatrième position, on a D. Donc, si on veut répondre à la question, combien il y a de permutations si on a un élément, combien de permutations on peut avoir? Comme vous pouvez compter ici dans le cas 4, on a ici 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 24. Donc 6 fois 4, c'est 24. Alors 24, ce n'est autre que 4 factoriel. C'est quoi 4 factoriel? 4 factoriel, c'est quoi? C'est 1 fois 2 fois 3 fois 4. Ça me donne 24. C'est exactement ce que j'ai mentionné ici. D'accord? Donc, c'est l'ensemble des permutations. Alors, pour générer ça à un nombre entier dit quelconque, alors, on peut dire que l'ensemble des permutations, le nombre de permutations, c'est exactement n factoriel. Alors, c'est quoi n factoriel? C'est exactement cette quantité-là. C'est quoi? On commence à multiplier 1 par 2, par 3, par 4, par 5 jusqu'à n. D'accord? C'est 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois 6 fois 7 jusqu'à n. D'accord? Alors, 2 factoriel, c'est 2 factoriel, c'est 2. 3 factoriel, c'est 6. 4 factoriel, c'est 24. 25 factoriel, je pense, c'est 24 fois 5, ça fait 120. D'accord? Donc, et ainsi de suite, ici, c'est très important. Alors, regardez avec moi une illustration graphique de cette notion de permutation. Alors, vous pouvez voir là, si on commence de ce côté-là, d'accord? Alors, la première position. Alors, la première position, il peut prendre que la lettre A, ou bien la lettre B, ou bien la lettre C, ou bien la lettre D. D'accord? Ça veut dire que ici, c'est la première position. Alors, la deuxième position. Si la première lettre est A, par exemple, alors la deuxième position peut être prise par B, ou bien par C, ou bien par D. Donc ici, c'est la deuxième position. Je vais mettre ici. Deuxième position. Alors, la troisième position. La troisième position. Si la première lettre
et A, la première position c'est A et la deuxième position c'est B, alors la troisième position ne peut être que par C ou bien par D. D'accord? Ça, c'est la troisième position. Alors, si la lettre A est en première position, B est dans la deuxième position, C dans la troisième position, bien sûr, il nous reste une seule lettre qui va prendre la quatrième position. Donc ici, c'est la quatrième position. Donc, en d'autres termes, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un arbre qui se déplace en quatre rameaux, d'accord? D'accord? Ensuite, chaque rameau se répartit en 3, d'accord? Et chaque sous-rameau de ces 3-là, il peut donner naissance à 2. Et chacun, il génère un fruit ou bien un autre rameau. Donc, si on veut compter le nombre ici que vous avez ici, le nombre de résultats, ici, on va trouver bien évidemment 1 fois 2 fois 3 fois 4 pour obtenir 24 factoriel, qui est le 4 factoriel. Je suis désolé parce que j'ai du mal vraiment à utiliser le surligneur parce que c'est juste mon portable. Alors, maintenant, je vais passer à une autre notion. C'est l'arrangement, c'est la notion d'arrangement. Alors, tout à l'heure, la permutation. Alors, la permutation, je ne sais pas en arabe qu'est-ce que ça veut dire, mais ça veut dire, je ne sais pas c'est quoi, mais ça reflète effectivement ce que nous avons dit, c'est prendre un ensemble d'éléments et voir quels sont le nombre de possibilités qu'on pourra les permuter ensemble. Alors maintenant, on va passer à un autre degré. Alors, ici, vous avez n éléments. D'accord? Vous avez un ensemble de n éléments. D'accord? Et vous voulez choisir P éléments. D'accord? Pour les n éléments, bien sûr, il faut que le P là, il doit être inférieur ou égal à n. Ça, c'est une condition. Il peut être inférieur strictement ou bien inférieur ou égal. C'est une position ordonnée P éléments. Alors ici, je vais regarder avec vous déjà cet exemple, là pour comprendre un peu. Alors, le nombre d'arrangements que l'on peut construire de 2 éléments. Ça veut dire que ici, هذا le 2 هو P. D'accord? Et ici, parmi 4 éléments. Celui-là, c'est exactement le M. D'accord? Alors, vous avez A, B, C, D. Ça veut dire comment on peut choisir, d'accord, 2 éléments parmi 4. Mais attention, 2 éléments, regardez, le nombre d'arrangements que l'on peut construire avec P éléments de N d'un ensemble A et le nombre fini. Alors, regardez. Alors, ici, AB. D'accord? C'est-à-dire, on peut choisir A et B. Mais aussi B et A. D'accord? Ça veut dire que dans l'arrangement, on peut choisir A, B parce qu'il y a le terme arrangement, comme il y a le rang. Donc ici, on a A, B et le B a aussi une possibilité. Il y a A, C, d'accord? Mais il y a aussi le CA. Il y a A, D, il y a aussi le DA. Il y a BD, il y a le DB. Il y a CD, il y a le DC. Et bien sûr, il y a le BC, il y a le
CB. Ça veut dire on a combien de cas? On a 12. Dans l'ensemble de ça, on a 12. Alors, comment on peut calculer ce 12-là? On peut le calculer en utilisant la notion d'arrangement. Alors, l'arrangement de 2 parmi 4. L'arrangement de 2 parmi 4 est égal à 4 factoriel, qui est 24, divisé par 2 factoriel, qui est 2. Donc, ça donne 12. Donc, ici, c'est quoi l'arrangement? L'arrangement Pn, cet arrangement que je note ici, d'accord, ici dans cette formule-là, c'est quoi? C'est le nombre de possibilités de choisir P éléments parmi N éléments où l'ordre il est important. Ça veut dire que l'ordre il est important. Mais chérie, tu choisis A et B par exemple ici. Mais aussi BA ici une possibilité. Ça veut dire que l'ordre il est aussi important. Ça veut dire que ici, comme vous pouvez le voir là, dans ce diagramme-là qui illustre cette possibilité, vous avez soit A, soit B, soit C dans le premier tirage, ça veut dire dans la première position. Ça veut dire que là, on peut avoir AB, on peut avoir AC, on peut avoir AD. D'accord? Mais ici, on exclut le B, on a aussi BA. Donc BA, BC, BD. Ça veut dire que quand on extrait un élément, tous les autres éléments, ils sont aussi possibles. Donc ici, pour faire cette possibilité, ou bien pour calculer le nombre de ces possibilités, le nombre de possibilités ici, c'est exactement le nombre de rameaux qui sont là. C'est exactement 3 fois 4, ça veut dire on a 3 fois 4, ça donne 12, bien évidemment. Alors, c'est quoi l'arrangement? L'arrangement, c'est le nombre de possibilités, d'accord, de choisir P éléments, d'accord, parmi N éléments, d'accord, parmi P éléments où l'ordre, il est important. Alors, c'est quoi cet arrangement? C'est N factoriel, comme vous pouvez le voir là, d'accord, sur N moins P factoriel. Ça veut dire ici, dans mon cas ici, N est égal à 4 factoriel, dans mon cas là, est égal à 4 factoriel sur 4 moins 2 factoriel, si vous donne 2 factoriel. Vous avez compris? Et on pourra l'écrire ici, c'est N fois N moins 1 fois N en décroissance, ou la N moins P plus 1 fois N fois moins P plus 2 fois N moins P plus 3, etc. jusqu'à N jusqu'à N. D'accord? On aura l'opportunité de faire ça sur des exemples encore d'une manière meilleure. C'est bon? Alors ça, c'est l'arrangement. Mais parfois, il y a quelqu'un qui va me dire, mais monsieur, pourquoi on s'intéresse à l'arrangement? On s'intéresse à l'arrangement, tout simplement, parce que ici, regardez, c'est le nombre de possibilités de choisir P éléments parmi N éléments. Ça vous rappelle quoi, ça? Vous savez, ça rappelle quoi? Ça rappelle l'échantillonnage. L'échantillonnage, la possibilité, combien il y a de possibilités d'échantillonnage? Quand on veut choisir P éléments ou bien P individus parmi une population de N individus. D'accord? C'est exactement, on est en train de voir quelles sont les possibilités de choisir P éléments parmi N éléments, N individus statistiques. D'accord? Donc, c'est exactement l'arrangement. Tout ce qu'il y a dans la chose, quand on dit on veut choisir P éléments parmi N éléments, alors là, on se pose des questions. Est-ce que l'ordre, il est important? D'accord? Est-ce que l'ordre, il n'est pas important? Si l'ordre, il est important, alors là, il faut penser à l'arrangement. Il y a aussi la possibilité, une autre possibilité. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Regardez, moi, avec ça.
c'est l'arrangement cette fois-ci, mais c'est un arrangement avec répétition. Ça veut dire quoi? Avec répétition. Ça veut dire quoi? C'est le nombre de possibilités qu'on peut choisir. P éléments parmi N éléments, d'accord? Chacune d'eux peut figurer plusieurs fois. Ça veut dire que l'ordre, il est important, mais un individu peut se reproduire dans le même échantillon. Regardez-moi cet échantillon-là. Ça veut dire le premier tirage, j'ai eu A, et le deuxième tirage, j'ai A. Donc ici, je dois faire appel à l'arrangement avec répétition. Regardez-moi ça. Ici, le premier tirage, c'est B, d'accord? Et le deuxième tirage, il est B. Alors, le premier tirage est D et le deuxième tirage est D ici. Et on retrouve ce qui reste ici, ce qui reste ailleurs, d'accord? C'est exactement les autres éléments qu'on a pu détecter, les 12 éléments qu'on a pu détecter. Ça veut dire on a ici quoi? 4, on a les répétitions, plus en fait 12 que nous avons calculé, 12, qui donne exactement 16. Vous avez compris? Donc ici, le nombre d'arrangements avec répétition, c'est exactement n à la puissance p. Vous pouvez voir ici, c'est exactement, regardez, on a A. Combien de possibilités qui peuvent aller avec A? On a 4 possibilités. Ça veut dire que AA, AB, AC. 3, on les a vus dans l'arrangement, d'accord? Mais il s'ajoute cet élément-là qui vient de la possibilité de répétition. Donc, en total, on a 4 fois 4 qui donne 16. Donc, ici, c'est quoi n à la puissance p? C'est n fois n fois n fois n fois n, p fois. Ça veut dire quoi? Quand est-ce qu'on peut dire ça? C'est qu'on fait appel à cet arrangement avec répétition quand on veut faire un échantillonnage où il y a toujours la possibilité de rencontrer la même personne, le même individu statistique. Ça veut dire que je tire la première fois et puis je fais la remise. Ça veut dire qu'on a do. Donc, il y a toujours une possibilité de le tirer, dans le deuxième tirage qu'il vienne. Donc ici, qu'il y ait une possibilité qu'il vienne. Ou bien quand on veut faire un questionnaire, quand je rencontre une personne, je remplis avec lui un questionnaire et je tourne dans la ville, je risque de le rencontrer une deuxième fois. Mais chérie, il remplit avec moi un questionnaire et je lui dis, toi, ça y est, tu quittes Marrakech, tu ne viens plus, tu ne tournes pas ici, donc, etc. Donc il y a toujours une possibilité de le revoir. Et d'ailleurs, c'est l'arrangement avec répétition, il est plus proche de la réalité que l'arrangement tout court. D'accord? Alors maintenant, je vais ici de passer à une autre notion, c'est la combinaison. C'est les combinaisons. Alors toujours, on choisit P éléments, d'accord? P éléments parmi N éléments, d'accord? Éléments et qui sont non ordonnés. Ça veut dire que ici l'ordre, il n'est pas important. Ça veut dire, regardez, si je veux faire avec vous un exemple. S'il vous plaît, éteignez vos micros. Éteignez vos micros, s'il vous plaît. Alors, si je considère cet exemple-là, alors le nombre d'arrangements que l'on peut faire, je suis désolé, le nombre de combinaisons. Ici, c'est faux. Le nombre de combinaisons. Combinaison. Ici, c'est combinaison. 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 D'accord? Alors, regardez si on considère l'exemple de 4 éléments et on veut choisir 2. Alors, soit on a AB, soit on a AC, soit on a AD. Mais il n'y a pas BA.
Donc, ou bien BC, ou bien BD, ou bien CB. Combien on a de cas ici? On a 6 éléments. Alors, pour obtenir ces 6 éléments, d'accord, attention, il faut bien lire cette remarque, attention, l'ordre n'est pas intéressant. Ça veut dire quand je dis, je prends l'échantillon, celui-là par exemple, si je tire Mohamed et Ali, c'est la même chose que je tire Ali et Mohamed en premier lieu et en deuxième lieu. Ça veut dire que l'ordre, il n'est pas important. Et ça, c'est beaucoup plus réel. C'est-à-dire quand je dis je tire, il n'y a pas l'ordre. Ça veut dire que c'est un tirage d'un seul coup. C'est-à-dire, je mets ma main et je tire 2 boules. Ça veut dire il n'y a pas tirage premier, tirage deuxième. Ça veut dire je mets ma main et je tire 2 personnes. Je mets ma main dans cette boule où il y a 4 éléments A, B, C, D, je tire 2 lettres. Alors ça peut être soit A, B. Quand tu tires 2 lettres d'un seul coup, est-ce que tu sais laquelle est la première et la deuxième? Il n'y a pas l'ordre. Donc l'ordre, il n'est pas important dans ce cas-là. Donc il faut toujours savoir que ici, avant de passer à la combinaison avec répétition, alors les combinaisons avec répétition, c'est un autre concept qui est très important, qui ressemble à celui-là de ça. Ça veut dire que on peut faire le tirage, mais on peut tirer le AA 2 fois. Ça veut dire un individu, on peut le tirer 2 fois. Alors, je vais revenir sur la combinaison, ça pour vous expliquer. C'est comment on peut calculer ce combinaison qu'on note par CPN, d'accord? C'est n factoriel, d'accord, sur P factoriel, d'accord, la taille de l'échantillon que vous avez tiré, sur n moins P multiplié par n moins P factoriel. Il y a quelqu'un qui va me dire, tout simplement, c'est exactement APN qui quoi qui est la partie هذه هي APN. C'est exactement ça. Et puis divisé par P factoriel. Il y a des gens qui vont dire c'est n sur je ne sais pas. Est-ce que c'est juste? Ça c'est faux. Ça c'est faux. Ça veut dire, si ça va être vrai, je dois diviser ici par P factoriel. D'accord? Je pense. Parce que ça, cette écriture-là, c'est exactement APN. On va s'assurer. On va s'assurer de ça. Voilà, APN, c'est exactement ça. Vous avez vu? Et ça, APN. C'est l'arrangement avec l'arrangement de P éléments, nombre d'arrangements de P éléments parmi N éléments. Donc, j'ai complètement raison. Donc ici, les combinaisons, c'est le fait de choisir P éléments parmi N éléments. Et l'ordre, il n'est pas important. Et une petite analogie, c'est quand on fait un tirage de P éléments d'une manière simultanée. C'est-à-dire, je mets ma main et je tire les P éléments. D'accord? Donc, je ne fais pas attention à l'ordre. Alors, je vais passer à une autre notion. C'est la notion de combinaison avec répétition. Moi, je ne trouve pas que c'est une notion très, très, très importante. C'est ce que je note par KPN. Au lieu de C, on met avec répétition. Et ici, comme vous pouvez le voir là, ce qui s'ajoute aux 6 éléments que nous avons calculés tout à l'heure, c'est exactement BB, AA, et CC et DD. D'accord? Donc, on a 4, ces 4 répétitions, d'accord? Plus 6 que nous avons pu obtenir tout à l'heure, combinaison tout court, qui me donne 10 possibilités, exactement, ces 10 possibilités. Donc, pour calculer ces éléments, le KPN, c'est, si vous voulez la retrouver en fonction des combinaisons, c'est exactement ça, d'accord? Mais vous pouvez la calculer sous cette forme-là, qui est très très importante, c'est n plus p moins 1 factoriel sur p factoriel fois machin, etc. Donc, n moins 1 factoriel. Donc, c'est
moi, c'est une notion que je n'utilise pas, comme vous pouvez le voir là. N plus P moins 1, c'est quoi? N plus P dans notre cas, ici, si je veux faire K de 1, c'est quoi ce 5-là? C'est N plus P moins 1, c'est 4, 4, 4, plus 2, d'accord, moins 1. Donc ce 5-là est égal à 5, c'est 4, 4, plus 2, 2, moins 1. D'accord? Et bien sûr, sur 2 factoriels, c'est le P factoriel, comme vous pouvez le voir là. D'accord? Et puis sur n-1 factoriel, c'est 4 moins 1 factoriel. D'accord? Donc, on a des propriétés de combinaison que vous avez eu l'occasion de voir au lycée. C'est CNN, c'est 1, C0N, c'est 1, etc. Vous pouvez voir ces propriétés, mais ce n'est pas tellement intéressant. On aura l'occasion de voir un peu plus en détail dans les travaux dirigés. Comme ça, on aura l'opportunité de voir beaucoup de choses. Alors, maintenant, les éléments de l'analyse combinatoire, nous les avons terminés. Alors maintenant, on va passer au calcul des probabilités. Et qu'est-ce que ça veut dire? On va commencer bien évidemment par quelques éléments de la terminologie de la théorie de probabilité. Bien sûr, on va définir c'est quoi une probabilité. On va distinguer principalement des univers, comme vous allez le voir, des univers finis et le cas des univers infinis. D'accord? C'est quoi? Ne vous inquiétez pas, ça va venir. Et bien sûr, la probabilité conditionnelle, c'est un élément qui est très important dans notre raisonnement qu'on va essayer dans notre cours qu'on va essayer d'appréhender, Inch'Allah, avec excellence. C'est bon? Alors, on goulot, Allah, bismillah. Alors, euh, ce que je vais faire dans cette diapositive, c'est de vous expliquer et d'essayer un peu de mettre des liens avec ce que nous avons fait au niveau des statistiques. Rappelez-vous très bien, quand on a parlé des statistiques, on a parlé de la terminologie pour les statistiques, nous avons, pardon, nous avons parlé de la notion de la population, on a parlé de l'échantillon, on a parlé de l'individu statistique, nous avons parlé de la variable, nous avons parlé de l'observation, nous avons parlé de la modalité, nous avons parlé de beaucoup de choses. Alors, c'est exactement ce qu'on va faire ici. Alors, regardez, on peut parler de la probabilité quand on a une expérience. Ça veut dire que on a une expérience, on veut mettre une action dont le résultat il est inconnu. Ça veut dire, par exemple, je lance ma pièce de monnaie, واحد الدرهم, et je ne sais pas est-ce que j'aurai pile ou bien face. Je lance un dé et je ne sais pas est-ce qu'il va être 1 ou bien 2 ou bien 3 ou bien 4 ou bien 5 ou bien 6. Je tire un individu, une personne de la ville de Marrakech et je ne sais pas est-ce qu'il est infecté Covid-19 ou non. D'accord? Je tire 2 étudiants de BCG, d'accord? Et je ne sais pas, est-ce qu'ils sont de Marrakech ou là, ils ne sont pas de Marrakech? Est-ce que, etc. Ça veut dire, je fais une expérience. Ça veut dire qu'on parle de la notion de probabilité quand on est face à une observation ou bien une expérience ou bien une épreuve dont on ne sait pas là le résultat. C'est exactement ce qui a été dit ça. Le résultat, les résultats ne sont pas juste, c'est les résultats ici, les résultats ne sont pas maîtrisés. Et c'est exactement, il y a un volet aléatoire. Alors c'est quoi l'univers? Alors l'univers, ce qu'on note ici par grand oméga,
il y a des gens qui n'aiment pas ce oméga-là, c'est l'ensemble des résultats envisageables. Ça veut dire que quand je dis je lance ma pile, ma pièce, d'accord? Les résultats envisageables, c'est quoi? Soit pile ou bien face. Donc, pile et face, c'est l'ensemble, c'est l'univers. Alors, quand je lance un dé, je peux avoir 6 possibilités. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça veut dire que l'ensemble 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est l'univers. Quand je tire un individu de la ville de Marrakech pour faire un test, est-ce qu'il a le Covid-19 ou non, coronavirus, alors le ensemble de possibilités qu'on a, c'est soit positif, soit négatif. Ça veut dire que je prends au hasard une plante, soit qu'il est femelle ou bien mâle, d'accord? Ou bien il y a un autre type qui sont hermaphrodites, je me rappelle très bien, je ne sais pas, je ne me rappelle plus du terme scientifique, mais c'est ça. Alors, c'est l'univers, c'est l'ensemble des résultats, aroma, envisageables. Ça veut dire possible. D'accord? Roi oméga. On verra sur des exemples. C'est quoi une éventualité? Ou bien un événement élémentaire que je note par un petit oméga, toujours. Alors, comme c'est exactement un résultat, ça veut dire c'est un résultat parmi d'autres. C'est un résultat parmi d'autres. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Comme un exemple. Quand je lance un dé, 4, la phase 4, c'est une éventualité, c'est un événement élémentaire. Quand je lance une pièce de monnaie, éteignez vos micros s'il vous plaît. Éteignez vos micros s'il vous plaît. Très bien. Alors, quand je lance une pièce de monnaie, alors pile, c'est un événement élémentaire. C'est une éventualité ou bien c'est un événement élémentaire. Quand je fais un test coronavirus pour quelqu'un, des essais, alors positif, c'est une éventualité. Négatif, c'est une éventualité. Ça veut dire que quoi? En fin de compte, l'univers grand oméga, c'est l'ensemble de tous les événements élémentaires ou bien les éventualités. Alors ici, on peut être dans des cas où l'ensemble, l'univers, ici, il est fini, c'est-à-dire qu'on a n individus, n événements élémentaires, et on peut être dans une situation où on a une infinité de possibilités. On aura l'occasion de le voir, Inch'Allah, dans des exemples pratiques. Alors maintenant, je vais essayer de dire c'est quoi événement d'une expérience. Alors, rappelez-vous très bien, c'est quoi un événement? En fait, événement, c'est quoi? Attention, tout à l'heure, on a événement, mais on l'a collé avec événement élémentaire. Ça veut dire événement d'une expérience, c'est un sous-ensemble de l'univers. Ça veut dire que A, c'est un événement quand il est inclus dans oméga qui est l'univers. Ici, donc, A, ici, c'est, je peux l'appeler événement élémentaire. Événement tout court. Mais un événement, il est bourré, il y a dedans des événements élémentaires. Alors, un événement ne contenant qu'un seul élément est automatiquement un événement élémentaire. Ça veut dire que quand A ici, cet événement A, il contient un seul événement élémentaire. Ici, ça veut dire que dans le cas où A, par exemple, est
est égal, par exemple, ici, où il y a oméga, comme ça. Il contient un seul élément, un seul événement élémentaire. Donc, dans ce cas-là, on peut dire que A n'est pas seulement un événement, c'est un événement élémentaire aussi. Alors, étant donné un événement A, si d'une expérience, alors, regardez ce qui est important de dire. Si par exemple, A, il contient, par exemple, je vais mettre le cas, un cas très simple. Et s'il contient 3 événements, oméga 1, oméga 2, je vais mettre 2 parce que j'ai du mal à écrire. D'accord? Il contient deux événements élémentaires. Alors, si oméga 1 il est réalisé, si oméga est un élément de E, on dit que l'événement A est réalisé. Si oméga n'est pas un élément de A, alors, je vais lire. Étant donné un événement, si lors d'une expérience on obtient oméga, supposons on obtient oméga. Si oméga elle est dans A, alors on dit que A elle est réalisée. Ça veut dire, Adina, tu comme un exemple, comme ça vous allez comprendre. Alors, on jette un dé, comme ça on va comprendre toutes les alors, on jette un dé et on note le chiffre obtenu. Ça, vous le savez tous. Alors, c'est quoi l'expérience? L'expérience est, on jette un dé. C'est quoi? Et on note le chiffre obtenu. Ça, c'est ça l'expérience. D'accord? Alors, c'est quoi l'univers? L'univers, c'est oméga 1, oméga qui contient 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est très bien. Alors, 1, 2, 3 et 4 et 5 sont des événements élémentaires. Donc, on a combien d'événements élémentaires? On a A, 1, Hada. On a un deuxième événement élémentaire. On a oméga 3, un autre événement élémentaire. Nous avons oméga 4, un autre événement élémentaire. Oméga 5 est égal à 5 est un événement élémentaire. Oméga 6 est un autre événement élémentaire. Alors, maintenant, on va parler de la notion d'événement. Supposons que on dit obtenir un chiffre pair. Ça veut dire quand on dit obtenir un chiffre pair, c'est quoi? Ça veut dire soit d'obtenir 2, d'accord, ou bien 4, ou bien 6. C'est des événements élémentaires. Ça veut dire, quand je jette un dé et je trouve 2, par exemple, je peux dire que cet événement A1, elle est réalisé. Oui, parce que j'ai obtenu un chiffre pair. Mais quand je jette un dé, mon dé, et j'obtiens 3, je peux dire que A1, cet événement A1, elle n'est pas réalisée parce que j'ai obtenu un chiffre impair, un chiffre impair. Vous avez compris? Donc, expérience, univers, événement élémentaire, événement, c'est des 4 terminologies que vous devez vraiment comprendre et maîtriser parce qu'ils vont faire le sujet de pas mal d'exemples. Alors, maintenant, on a oméga. D'accord? On a oméga. D'accord? On appelle probabilité, c'est une application de P de oméga. Je n'ai P de oméga. P de oméga, c'est l'ensemble des parties de oméga. Je ne sais pas si bien. L'ensemble des P de oméga. Qu'est-ce que c'est que le P de oméga? L'ensemble l'ensemble des événements possibles. Ça veut dire que c'est les parties de A, parce que je l'ai comme tout à l'heure. J'ai dit que A, c'est un événement quand c'est une partie de oméga. Vous avez compris? Donc ici, notre objectif, c'est de mesurer les probabilités des événements. Par exemple, ici, ça serait très important de répondre à cette question. C'est quoi la probabilité
d'obtenir un chiffre, par exemple ici, si on serait intéressé pour répondre à une question, c'est quoi la probabilité d'avoir un chiffre pair? Oui. Donc, c'est quoi? Ça veut dire que j'ai l'événement A1 ici, qui est obtenir un chiffre pair, et je veux calculer la probabilité pour obtenir. شنو هي la probabilité de شو عاد تقني بالعربية؟ En arabe, ça se dit comment? احتمال. الاحتمالات. احتمالات. Exactement, merci. Alors, donc l'ihtimal pour obtenir un nombre pair, et ça veut dire que je serai intéressé pour calculer la probabilité de l'événement, la probabilité d'avoir cet événement A1, du moment où j'ai mis A1, donc je mettrai A1. Donc je suis obligé, je veux répondre à cette question. Alors pour le faire, c'est la notion de probabilité. Alors la probabilité, c'est une application P, que je note ici par grand P, il va de l'ensemble des parties vers 0, 1. Ça veut dire que l'ihtimal ou la probabilité, il peut prendre une valeur entre 0 et 1. Et pour chaque A, pour chaque événement, je ne dis pas A, pour chaque partie de oméga, de l'univers, on va calculer sa probabilité. Alors, cette probabilité, il a plusieurs propriétés. La première propriété, c'est quoi? C'est que la probabilité, elle est comprise entre 0 et 1. C'est-à-dire, on ne peut pas s'imaginer avec des probabilités qui dépassent ça. Alors, la probabilité de l'univers tout entier est égale à 1. Ça veut dire quoi? Cette probabilité de l'univers. Ça veut dire quoi? Quand j'exécute cette expérience, qu'est-ce que je peux avoir? Je peux avoir un événement élémentaire. Un événement élémentaire, par exemple, une fois un événement élémentaire est réalisé, donc automatiquement, parce que oméga, il contient tous les événements élémentaires. Donc automatiquement, le oméga, elle est réalisé à 100%. Quel que soit le résultat de l'expérience. Quel que soit le résultat de l'expérience, votre oméga, elle est réalisée. Alors, si on a deux événements disjoints, ça c'est une autre propriété, et on a un événement B et A et B sont disjoints, ça veut dire quoi disjoint? Disjoint, l'intersection est égale à le vide. Ça veut dire c'est exactement cet exemple-là. C'est exactement à ce niveau-là. Alors ici, vous avez A, d'accord, et vous avez B. Alors, la probabilité de A union B, c'est exactement cette zone qui est assurée, c'est exactement la probabilité de A plus la probabilité de B. Mais ça, dans le cas, on dit, sont deux événements incompatibles ou bien disjoints. Comme un exemple, je vais vous donner un exemple d'événements incompatibles ou bien disjoints. Si je prends A, le résultat, je retrouve l'exemple du D. A, par exemple, le résultat obtenu, elle est pair, 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 ou B, impair, par exemple. Impair. Impair, etc. Donc ici, ces deux événements, ils sont disjoints, ils sont incompatibles. C'est-à-dire, il n'y a pas d'événement qui va réaliser, d'événement élémentaire qui va réaliser A et B. Je ne peux pas obtenir une face qui est à la fois paire et à la fois impair. Donc, c'est des choses, ça veut dire que la probabilité, il a cette... Alors, pour vous expliquer une chose, préciser une chose, la notion de probabilité, si vous voulez vous rappeler des propriétés de la théorie de probabilité, rappelez-vous très bien que ça ressemble au calcul de surface. Par exemple, ici, la surface de la réunion de A et B, c'est exactement la surface de A plus la surface de B. C'est exactement la surface de A union B est égale à la surface de A plus la surface de B. Mais quand est-ce qu'on peut dire ça?
on peut dire ça quand les deux surfaces sont séparées. Mais quand les deux surfaces sont, il y a une intersection de surfaces, alors dans ce cas-là, on va faire un autre calcul. Alors regardez d'autres propriétés qu'on peut avoir pour les probabilités. Alors l'ensemble vide, qu'on peut des conséquences. L'ensemble, ça veut dire l'ensemble vide, ça veut dire qu'il n'y a rien. Alors, je peux dire ici que P de l'ensemble vide, c'est quoi? P de l'ensemble vide, ici, je vais l'ensemble vide, d'accord? Plus P, en utilisant la propriété de tout à l'heure, P de oméga, est égal, c'est la réunion, la propriété de la réunion, est égal à P de oméga. علاش؟ parce que هذه P de oméga est égal à P de vide plus P de oméga plus union, donc c'est ça. Donc qu'est-ce que je trouve? Ici j'ai un 1, ici j'ai un 1, donc ici ça doit être nécessairement 0. D'accord? Alors ici P de A bar. P de A bar, s'il vous plaît, je vais effacer. D'accord? Alors je vais surligner. C'est très bien. Alors maintenant je vais vers P de A bar. A bar, c'est le complémentaire. Ça veut dire ici vous avez A. Regardez-moi cet exemple-là, il est illustré à ce niveau-là. A, ce qui est A bar, oméga, c'est tout cet ensemble-là. D'accord? Alors le A bar, c'est ce que vous avez ici en vert. Alors la surface de A bar, c'est quoi? La surface de A bar, c'est exactement la surface de oméga moins la surface de A. C'est exactement la surface de oméga, on a dit que c'est 1. C'est-à-dire la probabilité de oméga est égale à 1. Donc, on a ça. Alors, maintenant, je vais traiter le cas où on a A union B, mais dans ce cas-là, dans le cas où les ensembles ou bien les événements A et B ne sont pas disjoints, c'est-à-dire ils ne sont pas incompatibles, c'est-à-dire ils sont compatibles, ça veut dire qu'il y a une intersection, ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a cette intersection que je mets ici en rouge? Ça veut dire qu'il y a des événements élémentaires qui réalisent à la fois A et réalisent B. On aura l'occasion de voir des exemples pour ça. Alors, dans ce cas-là, c'est quoi la surface de la réunion? La surface de la réunion va être quoi? Attention, si on dit c'est la surface de A plus la surface de B, il y aura cette partie qui va se refaire deux fois. Si je fais la surface de A plus la surface de B, il y a cette zone en rouge qui va se calculer deux fois. Il va se calculer deux fois. Donc, pour obtenir ça une seule fois, donc il faut retrancher moins P de A inter B. Ça veut dire que P de A union B, et ça c'est la formule. C'est la formule globale, générale. Et qui vous permet aussi d'obtenir la formule de tout à l'heure. Ça veut dire que si A inter B est égal à le vide, ça veut dire qu'il n'y a pas d'intersection, donc cette composante-là va être égale à 0. D'accord? Cette composante-là va être égale à 0, on aura P de A union B. Alors, il y a une autre chose dans l'ordre. Ça veut dire que si A, il est inclus dans B, ça veut dire si A est un événement sous-événement de B, alors dans ce cas-là, la probabilité d'obtenir un A, oh là là, je m'excuse, hein, A, elle est plus petite que la probabilité de B. D'accord? Donc ici, c'est A. J'utilisais une autre couleur. D'accord? Donc ça, c'est des petites propriétés qu'on va utiliser. Alors maintenant, on va passer aux exemples. Comme ça, vous allez un peu comprendre un peu de quoi il s'agit. Alors, vous avez un exemple. Un exemple très important. Alors regardez, on est
dans une chaîne de fabrication. Ça veut dire, on fabrique quoi? On fabrique des boulons. C'est très bien. C'est très bien. Sont susceptibles de présenter deux défauts. Ça veut dire, quand déjà, ils peuvent, très grand nombre d'observations a permis d'obtenir les résultats suivants. Voilà, c'est très bien. Alors, ça veut dire présenter deux défauts. Ça veut dire, quels sont, maintenant, l'expérience, c'est quoi? L'expérience, c'est tirer, prendre une pièce de cette chaîne de fabrication et de voir son état. On a les éventualités qu'on peut avoir. Les éventualités qu'on pourra avoir, c'est quoi? Ou bien les événements élémentaires. On peut avoir défaut, une pièce dans le défaut A. On peut avoir une pièce dans le défaut ici, B. D'accord? On peut avoir une pièce dans le défaut et B. Mais on peut avoir une pièce dans le défaut qui présente les deux défauts. Mais on peut aussi avoir un quatrième événement élémentaire, le cas où la pièce elle est intacte, elle est très bonne. Ça veut dire qu'il ne présente aucun défaut. Vous avez compris? Donc ici, notre univers, je ne sais pas, est-ce que je vais pouvoir écrire ça, ce qui me dérange. Ici, notre univers, je vais faire quand même un effort. Oméga, et il peut contenir oméga 1, c'est oméga 2, d'accord? Oméga 3, d'accord? Et puis oméga 4. C'est quoi alors oméga 1 par exemple? Alors oméga 1 par exemple, c'est le défaut oméga 1, c'est le défaut A. D'accord? Oméga 2, c'est l'événement où on a oméga 2, c'est le défaut B. D'accord. Oméga 3, c'est un événement élémentaire. On présente le A, le défaut A. Je mettrai un trait d'union B. D'accord? Et oméga 4, c'est un événement, on a OK. Ça veut dire que la pièce, elle est correcte. Alors, regardez ce qui se dit dans l'énoncé de cet exercice-là, ou bien cet exemple-là. Alors, c'est la probabilité d'avoir un boulon fabriqué ayant un défaut A est égale à 5%. Ça veut dire qu'ici, la probabilité, 5%, ça veut dire 0,05. Voilà, c'est très bien. Alors, c'est quoi la probabilité d'avoir le défaut B? C'est de 0,03. Et quelle est la probabilité d'avoir les deux défauts? C'est 0,01. C'est très bien. Alors maintenant, on va essayer de lire en note par A. Alors A, c'est
c'est l'événement où le boulon présente le défaut A. Alors, je vais utiliser mon surligneur. Alors, A, c'est l'événement qui présente... Alors, il contient combien? Ça, c'est exactement oméga 1. C'est exactement oméga 1. Ça veut dire, c'est quoi la probabilité d'avoir A? C'est exactement 0,05. Il suffit juste de copier ça. Donc ici, c'est trivial. Ça, c'est trivial. D'accord? Alors, B, l'événement présente le défaut B. Ah, d'accord. Ça, c'est l'événement. Il contient combien d'événements élémentaires? Il contient W2. Donc ici, la probabilité d'avoir B, c'est 0,03. Il suffit de lire l'énoncé de l'exercice ou de l'exemple. Alors maintenant, c'est quoi C? L'événement présente le défaut A ou bien le défaut B. Alors, je vais commencer par D parce que je vois ici le défaut A et B. Ça veut dire P de D, c'est quoi D ici? C'est exactement un boulon qui présente le défaut A et B. Regardez, je ne fais que lire ça. C'est de P de A inter B. Pourquoi? Parce que il présente le défaut A et le défaut B. D'accord? Alors, c'est très bien. Alors maintenant, c'est le A inter B. C'est très bien. Alors maintenant, on va voir le C. C'est quoi? Il présente le défaut A ou B. Donc, c'est quoi? C'est A ou B. Ça veut dire quoi? Est-ce que A ou B? Faites attention. A ou B. Ça veut dire ça peut être oméga 1. D'accord? Ça peut être oméga 2. D'accord? Mais attention. Oui, 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 oui. Je suis désolé, mais... Et oui, et OK. A et B. Oui. Alors, pour obtenir le A ou B, alors le A, le C, le A ou B, ça veut dire que P de A union B, parce que le OU, ça se représente par A union B. Alors, c'est quoi ça? Alors, c'est P de A, comme la formule a dit, plus P de B, on l'a déjà, d'accord, moins P de A inter B. Et c'est exactement ça. Donc, c'est égal à 0,07. Alors, c'est quoi P de E? L'événement où le boulon ne présente aucun défaut. Ça veut dire que, exactement, c'est le W4. C'est le W4. Alors, bien sûr, il ne présente aucun défaut, d'accord? Il ne présente aucun défaut, donc c'est exactement 1 moins P de C. Ça veut dire, il n'a aucun défaut. Ça veut dire, c'est le contraire de C. C'est quoi C? Il présente A ou B. D'accord? Donc, A ou B. Donc ici, ça doit être 0,93. D'accord? Alors, donc ça, c'est E. D'accord? Comme vous pouvez le voir là. A, aucun défaut, c'est 0,93. D'accord? Alors, je vais passer à F. L'événement où un boulon présente le défaut A seulement. D'accord. Présente le défaut A seulement. Est-ce que quelqu'un peut me dire ça? Alors regardez, je vais vous expliquer.
quand on dit ici la proportion des boulons ayant le défaut A est égale à 0,05. Attention, attention. Ça veut dire pas qu'ils ont seulement le défaut A. Ils peuvent avoir le défaut A et le défaut B. Mais la proportion qui ont le défaut A et le défaut B et la proportion des gens qui ont le défaut A et B, d'accord? Alors, donc ici, cette probabilité-là, à Meshi, ils ont seulement le défaut A. On a la Meshi, ils ont seulement le défaut B. Ils ont le défaut B. Ça veut dire que 3% fait des pièces, il contient des pièces. Ce 3%-là, il contient des pièces qui ont le défaut B. D'accord? Mais est-ce que tu veux dire dans les 3%, il n'y a pas de défaut A? Non, c'est possible. Donc ici, si vous voulez, l'ensemble qui ont le défaut A tout simplement, ça veut dire c'est le P de A, c'est le P de A, c'est l'ensemble qui ont le défaut A, et on retranche ceux qui ont le défaut B et le défaut A. Et ça me donne 0,04. Ça veut dire que c'est 0,05 moins P de A inter B, etc. Ça veut dire en d'autres termes quoi? En d'autres termes quoi? Regardez. Je vais dessiner ça pour vous expliquer un peu tout ça. En graphique. Alors regardez. Stylet. Alors j'en ai marre de ce rouge. Je vais changer de couleur. Voilà. Je choisis le vert, je choisis le vert comme ça. Alors regardez. Voilà votre univers. Voilà. C'est très bien. Ça, c'est le oméga. D'accord? Et regardez. Je vais mettre une petite boule ici. C'est A. Ado, c'est ceux qui ont le défaut A. Ceux qui ont le défaut B, voilà, ils sont là. Voilà. Voilà. Qui représente 3%. Mais il y a des éléments ici, c'est-à-dire des pièces qui ont à la fois le défaut A et le défaut B et qui représentent, et ça représente 0,01. D'accord? Donc, en tout, c'est quoi? Achetons les possibilités. Quelles sont les possibilités qu'on pourra avoir? Alors, on pourra avoir les possibilités suivantes. Regardez, je vais revenir. Alors, soit qu'on est là, dans cette zone-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de défaut. La pièce, elle est intacte. Et ça représente 93%. Ça veut dire 0,93. Soit qu'on est là, dans cette zone-là. Ça veut dire B seulement. Soit qu'on est là, A seulement. Soit qu'on est là, on a le défaut A et B à la fois. Alors, A, B seulement, cette partie-là, je vais l'assurer, comme ça vous allez être cette partie-là. Sa probabilité, oh là là, je suis désolé. Alors, sa probabilité, elle est de 0,04.
D'accord? Alors, cette probabilité a dit 0,01. Alors, celle-là est P de A seulement. Si je veux calculer P de A seulement. Alors, P de A seulement, c'est quoi? Alors, c'est P de A. P de A, c'est combien? C'est 0,05. Moins P de A, non, c'est P de A seulement. P de A seulement, oui. Alors, non, ça je pense que P de B seulement, on a fait une erreur, c'est P de A seulement. Alors, P de B seulement. Alors, P de B seulement, c'est quoi? C'est 0,03 moins 1, donc ici, c'est 0,2. C'est 0,2. 0,2. Et c'est là, P de A seulement, on l'a déjà calculé. D'accord? Cette P de A, elle est de 0,04. D'accord? Alors, on va faire la somme. Ici, 0,02 plus 0,01. Ça fait combien? C'est 0,03. Plus 0,04. Ça fait combien? C'est 0,07. 0,07 plus 0,93. Ici, ça me donne exactement 1. Vous avez compris? Donc, vous avez ici, juste pour attirer votre attention tout à l'heure, ici, ce oméga 1, ça représente l'événement élémentaire où la pièce a le défaut A seulement. Ici, oméga 2, c'est l'événement élémentaire où la pièce présente le défaut B seulement. Ici, le V3, c'est le cas où l'événement présente le défaut A et B. Et ici, quand le oméga 4, c'est le cas où vous avez la pièce qui ne présente aucun défaut. Alors, juste pour vous dire, les enfants, c'est un exemple, c'est vrai, on a parlé des pièces, mais on peut parler des plantes, d'accord? Par exemple, supposons que vous avez un verger qui est attaqué par, je ne sais pas, par la chlorose et l'œil de paon, par exemple, un verger d'olivier, la chlorose et l'œil de paon, ou bien, je ne sais pas, la verticilliose, ou je ne sais pas quoi, ou bien le crongal, ou bien ça, et vous voulez vraiment savoir quel est le degré d'attaque par ces deux maladies. C'est-à-dire, ça peut être, vous pouvez avoir des plantes où vous avez la maladie 1 seulement, vous pouvez avoir le cas où vous avez des maladies, maladie 2 seulement, vous pouvez avoir le cas où vous avez des maladies à la fois maladie 1 et la maladie 2, et puis ainsi de suite. Donc ça, on peut le voir au niveau biologie végétale. Alors, au niveau social, on peut parler de la notion de Covid-2, le virus actuellement, c'est-à-dire on peut avoir des individus qui sont intacts, main de moelleau, ils sont porteurs mais en période d'incubation, porteurs mais ils sont dans un cas déclaré, etc. Donc on peut vraiment imaginer beaucoup de situations au niveau desquelles on peut vraiment appliquer l'outil probabilité. D'accord? Alors, je passe à un autre exemple. Il n'y a que des exemples. Comme ça, vous allez comprendre un peu de quoi il s'agit. Et là, ce qui est intéressant dans cet exemple-là, c'est que je vais essayer de traiter avec vous la notion de l'expérience. L'importance de l'expérience. Pourquoi l'expérience, il est très importante et il est très importante à la prendre en considération. Alors regardez, je considère une urne, d'accord? On a trois boules noires, N1, N2, trois boules noires, d'accord? Et 4 boules rouges, c'est très simple, d'accord? Vous allez voir qu'on a exécuté trois expériences différentes. Alors, la première expérience, c'est quoi? La première expérience,
La première expérience, c'est la première expérience, c'est on tire deux boules simultanément. Simultanément, d'un seul coup. Ça veut dire vous mettez votre main, d'accord, et puis vous allez faire sortir deux boules. Tu ne connais pas ni la première ni la deuxième. Alors la deuxième expérience, on fait le tirage de deux boules successives avec remise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'expérience avec remise est successive. Ça veut dire quoi? Qu'il y a un ordre ici. Je fais le premier tirage, d'accord? J'observe et après je remets la boule dans l'urne. Ça veut dire que c'est deux tirages successifs mais avec remise. Ici, c'est un tirage successif mais sans remise. Quand vous tirez la boule, vous observez, vous ne la remettez pas. D'accord? Donc, sans remise. Alors, on va voir ensemble pour répondre à un certain nombre d'événements. Alors, et juste pour vous donner un peu pas la complexité de la chose, mais ici, vous avez un petit, juste pour vous expliquer un peu de quoi il s'agit pour chaque expérience, vous pouvez un peu voir un peu les choses, comment ils sont. Regardez, A, c'est quoi? Avoir les deux boules tirées sont rouges. B, avoir les deux boules noires. C, de même couleur. D, les deux couleurs sont de couleurs différentes. E, la première est rouge, la deuxième est noire. F, c'est la première est noire et la deuxième est rouge. C'est des questions, c'est des événements. Alors regardez. Là, vous allez comprendre un peu la notion de l'événement élémentaire. Et l'événement et l'univers. Alors, Oméga 1, c'est l'univers associé à la première expérience. Oméga 2, c'est la deuxième expérience. Et Oméga 3, c'est la troisième expérience. Alors, regardez-moi ça. Alors, quand on dit le tirage successif, ça veut dire qu'on a N1, N2, mais on n'a pas N2, N1, parce que c'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Pourquoi? Parce que c'est un tirage simultané. Ça veut dire simultané, dites-vous, d'un seul coup. Je ne sais pas la première et la deuxième. Ce qui m'intéresse, c'est Ashkin individuel. Donc N1, N3, N2, N3, N2, NR1 et ainsi de suite. Ici, vous avez le cardinal. C'est exactement la combinaison de 2 parmi 7. C'est exactement le nombre de possibilités de tirer deux individus parmi 7, mais sans prendre en considération ni l'ordre ni rien. Sans ordre. Ça me donne 21 situations. Alors là, du côté gauche, je vous ai mis un peu le détail des univers. Alors parlons à l'univers 2, associé à la deuxième expérience. Je dis là pour la deuxième expérience. Nous avons dit c'est un tirage successif, ça veut dire qu'il y a l'ordre, premier tirage, deuxième tirage, mais avec remise. Ça veut dire du moment qu'avec remise, ici le premier tirage c'est N1 et le deuxième tirage c'est N2. Le premier tirage c'est N2 et le deuxième tirage N3. Ça veut dire qu'on a cette diagonale. Mais il y a aussi une chose très importante. R1, R1, R2, R2, R3 rouge, rouge, rouge 4, rouge 4. Mais il y a aussi une chose très importante. Les deux événements élémentaires N1, N2 et N2, N1, ils sont différents. Ça veut dire ici, le premier tirage c'est N1 et le deuxième tirage c'est N2. Ici, c'est le contraire. Le premier tirage c'est N2, etc. Vous avez compris? Donc ici, vous avez le premier tirage c'est N1 et le deuxième tirage c'est R4. Ici, c'est le contraire. C'est l'ordre. Ça veut dire ici, vous avez quoi? Est-ce que vous avez un arrangement, d'accord, de 2 parmi 7, de 2 parmi 7, mais avec répétition.
Et c'est exactement n à la puissance p. Ça veut dire ici, c'est n, c'est 7. Ici, n, je m'excuse. N ici, n, ici, n. Oh là là, je m'excuse. Ici, n est égal à 7. P est égal à 2. D'accord? N est égal à 2. Et ça, c'est l'arrangement avec répétition. Je ne sais pas comment on l'a noté. Voilà, je vais aller voir directement comment on l'a noté. L'arrangement avec répétition. Voilà. Le nombre, on n'a pas noté, mais c'est l'arrangement n à la puissance p. Donc ici, c'est les répétitions. Donc ici, exactement, c'est ça. Alors maintenant, je passe à la troisième expérience. Alors la troisième expérience, c'est le W3. Ce qu'il y a de différent par rapport à la deuxième expérience, c'est qu'il n'y a pas de répétition. Donc, on est dans l'arrangement tout court qui est A2, 7 et qui me donne 42 possibilités. D'accord? Donc, ici, c'est très, très simple. C'est un exemple où on peut voir le nombre de cas possibles. C'est-à-dire, vous avez vraiment des univers assez copieux et assez importants. Alors maintenant, je vais passer oméga 1. Juste ici, pour vous donner une petite explication graphique, ça veut dire que ici, oméga 1, c'est l'ensemble des possibilités, ça veut dire c'est le tirage successif, simultané, c'est-à-dire on a N1, N2 par exemple ici, je vais changer de... Oui. Ici, vous avez juste des cas, ici, voilà. Ici, vous pouvez voir là, exactement, ça représente un triangle, c'est 21. Ici, vous avez le cas où toutes les possibilités sont possibles. Il y a aussi la diagonale, ça veut dire la répétition, parce qu'on est avec remise. Et ici, vous avez le carré ou bien le carré, mais sans la diagonale qui vous donne le 42 points. Donc, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire à faire. Alors, ici, je vous dis, c'est quoi l'événement A, B, C et D. C'est quoi l'événement A, B, C et D? Alors A, B, A, ça veut dire que A, si je me rappelle très bien, ça veut dire que les deux boules sont rouges. Les deux boules sont rouges. Ça veut dire deux boules sont rouges. Ça veut dire que ici, les deux boules sont rouges. Les deux boules sont rouges. Les deux boules sont rouges. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez le nombre de possibilités, c'est ça. Ça veut dire que vous avez soit R1, soit R1, soit R1, soit R1, soit R1, R2, soit R1, R3, soit R1, R4, soit R1, R2. Mais c'est quoi ça en fait? C'est quoi ça? C'est le nombre, choisir deux individus parmi combien? Parmi 4. Mais l'ordre, il n'est pas important. Donc, c'est quoi? C'est la combinaison 2 parmi 4, qui est égal à 6. Ici, 2 noirs. Mais combien on a de noirs? 3. Donc, comment on choisit 2 noirs parmi 3? Donc, sans prendre en considération l'ordre, parce qu'on est dans un tirage simultané. Donc, c'est 2 parmi 3, c'est C2 parmi 3, c'est combinaison. Nombre de combinaisons, c'est égal à C2 qui est égal à 3. D'accord? Alors, C, c'est quoi?
c'est les deux sont de même couleur. Ça veut dire quoi, les deux sont de même couleur? Ça veut dire que soit qu'ils sont rouges, soit qu'ils sont noirs. Ça veut dire qu'on distingue deux possibilités. Ça veut dire les deux sont rouges, aroma, qu'on les a déjà calculés, on a trouvé 6, plus de l'ensemble. Donc ça donne noir. C'est exactement C2,4 et C2,3, plus C2,3. C'est 9. Alors, ils sont de couleurs différentes. C'est quoi? C'est quoi? Ça veut dire soit qu'on peut avoir N1, 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 R1, etc., N2, R3, etc., etc., soit N3, N3, R. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je ne sais pas, est-ce que c'est possible d'obtenir, voilà, N1, c'est C1 parmi 4, multiplié, c'est quoi en fait? C'est N1, R1, d'accord? N1, R1, N1, R2, N1, R3, N1, R4, N2, R1. Ça veut dire, regardez, Hadou, c'est pour N1, d'accord? Je m'excuse, j'aime pas le surligneur. Ça veut dire que, stylé, ça veut dire que ici, vous avez cette partie N1, voilà, N1, N1. Vous avez cette partie N2, N2, d'accord? Et puis vous avez N3. Alors, vous avez N3. D'accord? Vous avez N3. Donc ici, vous avez, en fait, c'est quoi? En fait, c'est un croisement. C'est exactement, c'est 1 parmi 4 multiplié, c'est exactement 3 fois 4. Ça veut dire, en d'autres termes, c'est exactement cette, je vais l'expliquer encore plus. N1, c'est exactement cette zone-là. D'accord? C'est exactement cette zone-là. Et ça me donne 4 fois 4, ça me donne exactement ce que je cherche en fait. D'accord? Alors maintenant, je passe au cas, c'est on considère l'expérience 2. Alors l'expérience 2, on a toujours les deux boules sont rouges. Les deux boules sont rouges, ça veut dire que l'ensemble ici, l'ensemble A, ces deux boules sont rouges. C'est quoi en fait? C'est comment choisir deux rouges parmi deux boules parmi 4, d'accord? Tout en prenant en considération, parce qu'on est avec remise, donc c'est l'arrangement avec répétition. Donc c'est 4 à la puissance 2. Ici, 3 pour B, c'est du moment on a 3 boules, 2 parmi 3 boules. Donc l'ensemble des cas possibles, c'est 3 à la puissance 2. Alors ici, les rouges de même couleur, donc c'est exactement la somme de 4 au carré et 3 au carré. C'est ces éléments qu'on a calculés. C'est le cardinal de A plus le cardinal de B. Alors, les deux couleurs sont, la première couleur, je pense, les deux couleurs sont différentes. Les deux couleurs sont différentes. La première rouge et la deuxième c'est noir. Alors voilà, N1, les deux couleurs sont différentes. Alors je vais voir, excusez-moi, je vais voir l'énoncé de D. Alors c'est quoi D?
D, les deux boules tirées sont de couleurs différentes. Les deux couleurs sont différentes. Oui. Alors voilà. Ça veut dire que là, du moment qu'il y a, ça veut dire que ici, on peut avoir une noire au début, mais il faut avoir aussi le rouge. Ici, ça, c'est le noir. Noir. Et ici, c'est le rouge. Mais si vous remarquez, c'est exactement N1, R1, c'est une répétition. Donc ici, D, c'est N1, R1, noir, rouge. Ça veut dire que c'est des croisements en fait. C'est 4 fois 3, 2 fois 4 fois 3, 4 fois 3 c'est 12, et puis ça vous donne 24, etc. Alors ici, la première est rouge, c'est R1 fois N1, R2, etc. Donc ça vous donne 12, 12, et puis la somme, ça vous donne 24, etc. Alors, ce qui se passe dans le cas de l'expérience 3, c'est qu'on n'a plus la remise, donc on est dans l'arrangement tout court. C'est-à-dire on a le cardinal de A, c'est l'arrangement 2 parmi 4, l'arrangement B, c'est 2 parmi 3, le cardinal de C, c'est la somme, parce que les deux couleurs vont être les mêmes. Différente, c'est exactement 2, c'est 24, ils ne vont pas changer. Et puis, le cardinal de F, c'est 12, donc ça marche très très bien. Donc, c'est un. Alors, dans l'expérience, juste pour synthétiser tout ça, on voit que la probabilité de l'événement maintenant, c'est quoi? C'est l'ensemble, la probabilité de l'événement, c'est quoi en fait? Alors, la probabilité de l'événement A, c'est quoi? La probabilité de l'événement, c'est quoi? C'est l'ensemble des cas possibles, les cas possibles, le nombre des cas favorables plutôt, le cas favorable. هيا مكتوبة هنا، c'est pas la peine باش تورثنا. Ici. Divisé par le nombre de cas possibles. Alors, si je parle de l'expérience 1, d'accord? Si je parle de l'expérience 1, si on me demande de calculer la probabilité de A, A, ça veut dire les deux boules sont noires, c'est ça? Ou là, les deux boules sont rouges. Les deux boules sont rouges, on va voir de suite. Les deux boules sont rouges. Alors, je nomme le nombre des cas possibles, les cas favorables. Cas. Mais combien il y a de cas possibles? C'est 21. Donc, la probabilité, c'est 6 sur 21. Alors, ici, les deux boules sont noires. Je nomme le nombre de cas possibles, c'est 3. Donc, la probabilité, c'est 3 sur 21. D'accord? Ici, le nombre de cas possibles pour les deux boules sont de même couleur, c'est 9. Donc, la probabilité de C, c'est 9 sur 21. Et ici, c'est 12 sur 21 parce que les deux couleurs sont de couleurs D, je pense qu'ils sont de couleurs différentes. Alors, vous avez vu, ça c'est pour dans le cadre de l'expérience 1. Mais dans l'expérience 2, on a les mêmes événements. Regardez, ici on a 6 sur 21, ici on a 16 sur 49. Ici, 16 sur 49 pour A. D'accord? Et pour B, on a ici 3 sur 21, on a ici 9 sur 49. D'accord? C, on a ici 25, 9 sur 21, ici 25 sur 49. Ici, pour D, on a 12. Ici, 24 sur 49. Bien sûr, pour E et F, parce qu'il y a l'ordre, la première et la deuxième, chose qui n'existe pas dans l'expérience
l'expérience 1. D'accord? Donc ici, vous avez vu tous pourquoi je vous ai parlé de ces 3 types d'expériences. Comme ça, vous allez pouvoir vraiment distinguer et retrouver les erreurs qu'on a l'habitude. Parce que le problème qu'on a au niveau de probabilité, c'est que quand on est face à un exercice, tu es avec ton copain et ton camarade qui est juste à côté de toi. Lui, il retrouve un chiffre et toi, tu retrouves un chiffre. Peut-être que c'est le professeur aussi, il retrouve un autre chiffre. Et même le professeur, il peut faire des erreurs. Moi, personnellement, je peux faire des erreurs dans les probabilités parce que parfois, il y a une mauvaise lecture de l'exercice, peut-être même celui qui a énoncé l'exercice, il ne sait pas t'exprimer correctement au point qu'on pourra l'interpréter différemment par 2 personnes ou bien 3 personnes. Donc, il faut faire attention, chers étudiantes et étudiants, à ça. Ici, quand on est face à un univers, juste pour revenir un peu sur les univers, quand on est face à un univers fini, ça veut dire qu'on a un nombre fini d'événements élémentaires. Et ce qui est important, c'est que la somme de P de oméga I doit normalement égale à 1, doit être égale à 1. Ça veut dire que la somme des polynômes. Ici, par exemple, si je considère un D qui est truqué, ça veut dire que ici, la probabilité de 1, c'est 0,1, probabilité de 2, c'est 0,4, ici, peut-être 3. Parce que pourquoi j'ai dit c'est un D truqué, ça veut dire que quand le D n'est pas truqué, ça veut dire que les différentes faces auront la même probabilité. Ici, on voit clairement que les probabilités sont différentes. La probabilité d'avoir 1, c'est 0,1. La probabilité d'avoir 2, c'est 0,4. La probabilité d'avoir 3, c'est 0,05. 0,15 pour la face 4. Ici, 3. Donc, oui, ça marche. Si vous faites la somme de ces chiffres-là que j'ai marqués, vous allez retrouver, d'accord, 1. Ici, je vous dis, c'est quoi la probabilité d'avoir un chiffre pair? Face pair, ça va être 0,4 plus, qui est la probabilité d'avoir 2, et plus P de 4, c'est 0,15, plus P de 6 est égal à 0,65. D'accord? Donc, c'est un exemple très très simple. Alors ici, ça, on est dans une situation où le D n'est pas truqué. Ici, toutes les faces ont la même probabilité, c'est 1 sur 6. Et là, c'est très important. Donc ici, on est face à... C'est ce qu'on appelle le cas où on a l'équiprobabilité. Ça veut dire le cas où tous les événements élémentaires ont la même probabilité. C'est exactement ce qui est mentionné dans cet exercice, cet exemple-là. C'est l'équiprobabilité. L'équiprobabilité, c'est le cas où tous les événements, ils ont la même probabilité. Ça veut dire que on a ici n événements élémentaires, donc chaque événement, il a une probabilité de 1 sur n. D'accord? Ici, comme vous pouvez le voir, le nombre de cas possibles, le cas favorable, c'est 3. Ça veut dire ici, voilà, 3. Et divisé par le nombre de cas possibles, c'est n. D'accord? Puis, c'est nombre de cas favorables. Oui. Oui, c'est très bien. Alors, univers fini, d'accord? Dans le cas d'une équiprobabilité, si on a le nombre du cas d'une équiprobabilité, d'accord? Alors, le P de A, la probabilité d'un événement, comme on a vu tout à l'heure quand on a travaillé sur les boules rouges et les boules noires, on est face à un phénomène d'équiprobabilité. Lèche parce que tout simplement, quand je mets ma main, je ne cible aucune boule parce que les 7 boules ils sont de la même dimension, je n'arrive pas à voir, etc. Donc, ce qui fait, c'est toujours possible. Alors ici, c'est le cardinal de A, c'est le nombre de cas favorables, comme on l'a vu tout à l'heure. Sur le cardinal de oméga, c'est le nombre d'événements élémentaires, ou bien ce qu'on appelle aussi le nombre de cas possibles de l'expérience. D'accord?
Alors, je donne un exemple, s'il vous plaît. Je vais voir est-ce que je suis... pour m'arrêter, je vais faire avec vous cet exemple-là parce qu'on est déjà à 12 heures à midi. Donc ici, j'ai l'entreprise Dubo, d'accord, qui emploie 36 personnes. Faites attention. 36 personnes. 36 واحد خدام مع l'entreprise سميتها Dubo. D'accord. Dont 12 femmes. Oh là là. 12 femmes. Un salarié de cette entreprise est tiré au sort pour répondre à un sondage. Ça veut dire on met notre main et on tire une personne parmi ces salariés. Alors, homme ou bien femme. Alors, combien sont les événements qu'on pourra avoir? Femme 1, femme 2, femme 3, femme 3, on a les événements élémentaires, c'est femme 12. Homme 1, homme 2, homme 24. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la probabilité d'avoir une femme, c'est le nombre de cas possibles. Le nombre de cas favorables. C'est quoi? C'est 12. D'accord? C'est 12. C'est le cardinal de F. Et le nombre de cas possibles, c'est 36. D'accord? Donc, la probabilité d'avoir une femme, c'est 1 sur 3. Et ici, la probabilité d'avoir un homme, c'est le nombre de cas favorables, c'est 24 hommes. D'accord? Et le nombre de cas possibles, c'est le nombre des salariés, 36. Donc, c'est 2 sur 3. D'accord? Je pense qu'avec cet exemple-là, je m'arrête. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, essayez de laisser des commentaires dans la chaîne YouTube, s'il vous plaît. Ou bien sur Model, d'accord? Ou bien sur Facebook. Alors, si quelqu'un a une question, il utilise comme il veut, le canal qu'il veut. Le muhim, il faut que ça m'arrive la question. Et moi, je vais essayer de la traiter avec vous. C'est bon? Alors, je vous remercie les enfants. Passez une bonne semaine, Inch'Allah, et dans l'espoir de vous revoir après le confinement, je vous souhaite assez de santé, assez de bonheur et assez de travail. Yallah, allez, salam alaikum. Bon courage. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci beaucoup, messieurs. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir, Au revoir. messieurs.